Alors dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice de chromatographie qui était intitulé Identification des acides aminés par CCM, c'est-à-dire par chromatographie sur couche mince. Alors la première question demandait de définir CCM et TLC. Donc CCM c'est pour chromatographie sur couche mince et donc TLC c'est la version anglaise de CCM, mot pour mot, Thin Layer Chromatography. Donc CCM et TLC c'est exactement la même chose. Il s'agit donc ici d'une chromatographie d'absorption où la phase fixe va être solide, pour nous ici ça sera d'un silice, et la phase mobile sera liquide. Alors pour cette deuxième question, il fallait dégager du texte les étapes de la réalisation de cette CCM. Alors pour réaliser une CCM, il y a différentes étapes. D'abord, il y a la préparation de la plaque chromatographique, notamment il faut noter les références, ici les références des différents acides aminés déposés. Ensuite, il faut préparer la cuve de solvant, le solvant étant la phase mobile, c'est elle qui va déplacer les acides aminés sur la phase fixe, sur la silice. Ensuite, il faut réaliser les dépôts des acides aminés, bien sûr. On fait migrer, puis on fait sécher, et enfin on révèle cette chromatographie, révélée ici par de l'anhydrine qui colore spécifiquement les acides aminés. Et bien sûr, il y a une étape d'analyse à la suite de cette réalisation. Alors dans cette troisième question, il fallait comprendre pourquoi les différents acides aminés se déplaçaient différemment sur la silice. Alors il y avait un premier document qui donnait la composition de la silice, ou au moins sa structure ici, et on voit que la silice comprend de nombreuses fonctions hydroxyles ici qui vont interagir avec les acides aminés. Ensuite, il y avait ici la structure des différents acides aminés. Et comme on l'a vu en cours, il y a des interactions, des liaisons faibles qui peuvent s'établir ici entre ces fonctions OH et entre les diverses fonctions des acides aminés. Alors les acides aminés ont des fonctions qui sont différentes. Il y en a qui ont plus de fonctions, on va dire, qui peuvent réaliser des liaisons de type hydrogène, par exemple, avec la silice. Et s'il y a plus de liaisons, les acides aminés vont être plus retenus. Et s'il y a moins de liaisons avec la silice, les acides aminés vont être moins retenus et vont partir plus rapidement avec la phase mobile. Et c'est pour ça qu'on voit ici le 12 qui correspondait à la lysine. La lysine a différentes fonctions, ici 3 qui peuvent par exemple réaliser des liaisons hydrogènes avec la silice, alors que le numéro 13 ici, qui était donc la leucine a ici moins de fonctions qui peuvent interagir avec les OH de la silice. Et c'est pour ça que les distances de migration sont différentes. Alors dans cette quatrième question, vous demandez de donner le principe de la chromatographie de partage. C'était surtout pour faire la différence avec la chromatographie d'absorption. Cette différence n'est pas évidente. Effectivement, dans les deux types de chromatographie, il va s'établir des liaisons faibles entre le soluté et la phase mobile et ou la phase solide. Et donc c'est un jeu entre ce type de liaison qui va pouvoir entraîner plus ou moins vite les solutés sur la phase fixe grâce à la phase mobile. Alors ce qu'on peut retenir quand même comme différence, c'est la nature des phases. En chromatographie d'absorption, la phase fixe est solide et la phase mobile est liquide. Et en chromatographie de partage, les deux phases peuvent être liquide-liquide ou liquide-gazeux, gazeux étant pour la phase mobile. La séparation dans la chromatographie de partage est surtout basée sur la polarité des molécules et leur affinité donc avec la phase mobile ou la phase fixe. Alors la cinquième question était plus technique. On vous demandait de dire ce que représente le front du solvant et la ligne de dépôt. Donc la ligne de dépôt, c'est la ligne matérialisée ici sur la CCM sur laquelle on va déposer les molécules qu'on veut analyser. Donc le dépôt se fait régulièrement ici sur cette ligne. On dépose donc l'ensemble des solutés qu'on veut analyser. Attention, cette ligne de dépôt doit être en dessous du solvant qui est dans la cuve ici. Puis ce solvant donc va migrer le long de la CCM ici, entraînant les molécules avec elles qui ont été donc déposées sur cette ligne de dépôt. Le front du solvant, c'est ici la ligne qui est matérialisée par ce coup de crayon à papier ici, et c'est là où est arrivé le solvant à la fin
de la période de migration. C'est 100% du déplacement puisque le solvant, lui, n'est pas du tout freiné par la phase fixe, alors que les solutés, on le voit ici, ont été donc ralentis et se trouvent dans l'intermédiaire entre la ligne de dépôt et le front du solvant. Alors dans la sixième question, vous demandez de définir le RF et de calculer ce RF pour les acides aminés 12 et 13. Donc le RF, ici, c'est le rapport frontal, c'est-à-dire que c'est le rapport entre la distance de migration des solutés et la distance du solvant qui n'est pas du tout retenue. Donc c'est son pourcentage de déplacement sur la CCM, sur la chromatographie, ici. Alors ce rapport frontal, dans des conditions données et pour un soluté donné, est toujours le même, ce qui permet par exemple de le reconnaître. Alors le RF ici pour l'acide aminé 12 et l'acide aminé 13, donc on faisait le rapport entre le centre du spot obtenu sur la CCM et la distance obtenue ici par le front du solvant. Ici c'est en centimètres. Et donc on avait 0,12 pour l'acide aminé 12 et 0,62 pour l'acide aminé 13, donc 12% du déplacement et 62% du déplacement. Alors la dernière question était à propos de la coloration à l'anhydrine des acides aminés. Donc l'anhydrine en présence d'acides aminés échauffés va donner un chromophore donc coloré qui donc se colore en violet avec les acides aminés. Attention, ça devient jaune avec la proline. Et donc ça permet par exemple de révéler les acides aminés en CCM ici. Attention, cette anhydrine peut réagir avec d'autres molécules, il suffit qu'il y ait des amines libres, mais dans une solution pure d'acides aminés, donc on révèle bien les acides aminés spécifiquement.